Alors, bonjour à tous et bienvenue de cette présentation sur la littérature francophone. Alors, aujourd'hui, je voudrais expliquer et discuter qu'est-ce que la littérature francophone et les pays du francophone, et après les infos clés des pays francophones, et avec les écrivains principaux et leurs thèmes. Oui. Maintenant, premièrement, comment on peut définir le thème la francophonie? Le thème francophonie est un groupe de pays où les gouvernements, qui étaient les colonies de la France, qui utilisent la langue française pour leur communication. Alors, ce thème francophonie a introduit par le géographe français qui s'appelle Onésime Reclus pour la première fois en 1880 dans son œuvre France, Algérie et colonie. Et aujourd'hui, le thème francophonie, notez le majuscule, se rapporte l'ensemble des gouvernements pays ou l'instance officielle qui utilise la langue française. Et le terme francophone, noté la minuscule, utilise ce rapporté à l'ensemble des peuples qui utilisent partiellement ou entièrement la langue française dans la vie quotidienne ou leur communication. Alors, ici, la monde de la francophonie. Alors, nous avons la francophone québécoise, il y a le francophone de la Caraïbe, le francophone de Belgique et de Suisse, le francophone d'Afrique, le francophone de l'Indochine et le francophone du Maghreb. Alors ici, il y a des pays qui parlent en français et les régions. Alors, notre sujet, la littérature francophone. La littérature francophone est la littérature qui est écrite en langue française par les écrivains littéraires dans leur culture. C'est très important parce que c'est le motif principal dans la littérature francophone. Ici, la littérature francophone. Alors, premièrement, on a la littérature francophone d'Afrique, la littérature de la Caraïbe, la littérature du Maghreb, la littérature de francophone de Belgique et de Suisse, et après la littérature québécoise, et finalement, la littérature de l'Indochine. Alors, maintenant, nous arrivons à la littérature francophone d'Afrique. La langue française a été introduite en Afrique par la colonisation au XIXe siècle. Et après la colonisation, la langue française coexiste à l'anglais et les autres langues. Oui. Troisièmement, on peut dater les œuvres notables écrites en français avant du XIXe siècle, notamment celles des métis sénégalais, l'abbé Boileau et Léopold Panet. Cette littérature avait l'ambition de faire connaître l'Afrique et changer le point de vue des Européens sur l'Afrique. Et maintenant, pourquoi les écrivains africains veulent changer le point de vue des Européens? Parce que les Européens pensent que les gens d'Afrique sont sauvages et pourquoi les écrivains d'Afrique ont le point de vue.
Alors, le mouvement de négritude est très important dans la littérature francophone d'Afrique parce que presque toute la littérature centralisée autour de la mouvement de la négritude. La négritude est une école poétique qui était née au cours des années 1930. Ce mouvement a été créé par des écrivains francophones, notamment Aimé Césaire, Léopold Senghor, Léon Demeure et Bernard Didier. La négritude a marqué la première grande rupture avec le colonialisme. Alors, on peut dire que c'est politique et c'est révolutionnaire. Oui, ici c'est une révolution efficace contre le phénomène des assimilations culturelles. Elle est aussi un instrument efficace de libération aussi. Elle a exposé une image et un modèle du nègre et de la poésie. Maintenant, regardons les grands thèmes de la littérature francophone d'Afrique. L'identité culturelle est très importante parce que presque tous les autres parlent sur l'identité culturelle. Et ils défendent l'identité culturelle du peuple noir. Ils aussi engagent avec le politique et de la décolonisation. Et après, il y a le thème de réalisme, l'immigration, le mysticisme et quelquefois il y a le romance aussi. Et après, les possibilités linguistiques par la transposition en français. Alors, les écrivains d'Afrique utilisent la langue française pour transmettre leur culture à la monde. Alors, maintenant, regardons les grands auteurs et leurs thèmes principaux. Ici, Léopold Sédar Senghor. Il est né au Sénégal. Il était un poète et un homme politique. Il est devenu le premier président du Sénégal. Et notamment, il était le premier Africain à entrer à l'Académie française. C'est très important parce que c'est un avantage qui les écrivains africains ont parce que la colonisation. Il est un grand écrivain du mouvement de la négritude. Et ses œuvres principales, anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, Hosties noires, l'Éthiopie. Maintenant, on va analyser le thème de ces œuvres avec le poème Femme noire. Femme noire est un poème plus célèbre de Senghor. Ce poème, souvent considéré comme un hymne à la femme noire, se célèbre la beauté de la femme africaine et sa couleur de cœur. Le poète attribue une sensualité, une spiritualité et un mysticisme. Dans le poème, on peut voir qu'il glorifie la femme blonde et célèbre la femme noire et sa culture. Ici, il y a un petit extrait de poème. Et finalement, on peut dire que peut-être l'autre
veut dire que la femme noire symbolise la terre africaine. Alors, en célébrant la femme, il célèbre son père. Ici, nous avons Cheikh Anta Diop. Il est historien, anthropologue et linguiste sénégalais. Son œuvre replace l'Afrique. Cheikh Anta Diop. Il est historien, anthropologue et linguiste sénégalais. Son œuvre replace l'Afrique au cœur des sciences humaines et de l'histoire mondiale, de l'archéologie à l'égyptologie et de la linguistique à l'anthropologie, concerné avec l'histoire de la civilisation européenne et égyptienne. Alors, le thème est plus simple. C'est l'histoire mondiale, les sciences humaines, l'archéologie et après la linguistique à l'anthropologue. Il y a deux œuvres principales, la unité culturelle de l'Afrique noire et notions nègres et culture. Alors, ici, les autres écrivains dans la littérature francophone d'Afrique et le thème. Alors, tout d'abord, on a Amadou Kourama, Le Soleil des indépendances. Cette œuvre porte un regard très critique sur les gouvernements de l'après-décolonisation. Deuxièmement, Cheikh Amadou Khan, L'aventure ambiguë. Cette œuvre raconte le déchirement d'un émigré africain en Occident pris entre deux cultures. Troisièmement, Mongo Betty, Le pauvre Christ de Bomba, et brosse un portrait au vitriol du monde missionnaire et colonial. Et finalement, Aminata Chevreul, ses œuvres portent un regard critique sur l'hypocrisie de la société sénégalaise et idéologique patriarcale. Alors, nous arrivons à la littérature francophone de la Caraïbe qui s'appelle antillaise. La littérature antillaise est un terme commun qui utilise et rapporte à toute la Guadeloupe et Martinique, et mais aussi Haïti. Plusieurs mouvements comme le doudisme, la négritude, la créolité, l'antillanité, l'indianité et le sacrisme étaient influencés leur littérature. Alors, sur le plan stylistique et littéraire, antillanité se caractérise d'une part par une richesse linguistique mélangeant les tournures et l'expression créole et le style du français classique, et d'autre part d'une contamination de l'écrit par les principes de l'oralité, donnant à la plupart des romans un air baroque. Alors simplement, stylistiquement, la littérature francophone de la Caraïbe est plus similaire du style du français classique. Alors, il y a un air baroque. Époque défendent la légitimité et la cause de la révolution haïtienne et enfant de l'abdou, les autres visent l'opinion française. L'autant qu'ils vivent en majorité en France, où ils ont été envoyés par leurs parents pour faire des études. On écrit souvent le mot d'apparition dans une langue très académique et hypocorrecte, dans laquelle toute coloration locale peut d'une quelques références au créole est absent.
Alors, qu'est-ce que les grands thèmes de la littérature caribe? L'indigénisme est un thème principal et on va voir ce thème dans la littérature et la culture, et politique et dans le contexte social aussi, a été influencé par la négritude. Alors, troisièmement, l'anticolonialisme et parce que les écrivains, spécialement les auteurs qui sont nés au commun français, étaient concernés avec leur origine. Alors, spécialement les écrivains qui sont nés au commun français parlent sur les origines, l'identité culturelle, etc. Par exemple, culture et pouvoir dans la Caraïbe, langue créole, vaudou, secte religieux en Guadeloupe et en Haïti. C'est un essai par Danny Babel-Gisler. Et après, finalement, il parle sur l'histoire de l'esclavage aussi. Alors, Aimé Césaire est un plus grand et plus célèbre auteur dans la littérature caraïbe parce qu'il est l'inventeur de la négritude. Il est un écrivain, homme politique, poète, dramaturge, né à Basse-Pointe, en Martinique, et c'est un commune de française. En 1934, il décide de fonder un journal, L'étudiant noir, et aidé de quelques amis étudiants, il crée aussi le concept de négritude visant à promouvoir la culture africaine victime du racisme engendré par le colonialisme. Ici, on peut voir son thème est promouvoir la culture africaine. Alors, analyse le thème du César avec cahier d'un retour au père natal. C'est un poème qui présentait comme un long texte sur forme de vers libres. Spécialement, c'est influencé par le surréalisme. Il mêle métaphores audacieuses et l'expression de la révolte. Le retour à la Martinique s'accompagne de la prise de conscience de la condition généralitaire en égalité des Noirs. Et c'est une dénonciation du racisme et du colonialisme. Ici, c'est un petit extrait de cette œuvre. Alors, ici, on a Maryse Condé, qui est née à Pointe-de-Pitre, en Guadeloupe. Elle est une journaliste, professeure de littérature et écrivain d'expression français. Alors, elle est la fondatrice du Centre des études français et francophones au sein de l'Université Columbia aux États-Unis. Elle est surtout connue pour Ségou, c'est un roman en 2 tomes. C'est un roman historique. Elle habite en Côte d'Ivoire, la Guinée, le Ghana, à Londres et à Paris. Alors, elle a une grande connaissance des cultures. Ici, il y a les quelques œuvres par elle et le thème. Ségou, les murales de terre et Ségou, tome 2, la terre muette. Ségou est un roman qui
décrit le lent déclin de l'Empire Bambara et l'arrivée des troupes coloniales françaises. Et après, il y a Noir de Ceylan, de Tituba, qui est une esclave du pasteur Samuel Paris. Elle a accusé pour les sorcières de Salem en 6092. Oui, il y a les autres œuvres. Alors, les autres écrivains et le thème. Premièrement, il y a Jean Bernabé, son ouvrage fondal natal, grammaire basilicale approchée des créoles guadeloupiens et martiniquais. Cet ouvrage concerné par de la linguistique. Et deuxièmement, Danny Bebel-Gisler, Grand-mère sacrement sur la route de l'art esclave. Il parle du colonialisme et l'esclavage et la culture. Et troisièmement, il y a Raphaël Confiant, Le Nègre et l'Amiral. Il parle de l'histoire de la culture créole. Et quatrièmement, Patrick Chamoisseau, L'esclave via l'homme et le molosse. Il parle sur l'esclavage. Et finalement, Joseph Zobel, La rue Cazenègre. Il parle sur le thème de colonisation et l'éducation caribéenne. Alors, donc, nous arrivons à la littérature francophone du Maghreb. On va voir la littérature francophone du Maghreb, notamment en Algérie, au Maroc et Tunisie. L'émergence de la littérature maghrébine, expression française, s'est développée dans le contexte de politique linguistique de l'autorité coloniale. Alors, notamment, il y a les thèmes du pouvoir autoritaire, de l'identité déchirée, de migration, du fanatisme religieux et du conflit entre la modernité et la tradition. Essentiellement, il y a des écrivains, Taouz Amarouche, Aziza Jebar et Fatima Mernissi, qui sont les pionnières de la littérature féminine d'expression française au Maghreb. Alors, qu'est-ce que les grands thèmes de la littérature francophone du Maghreb? Comme j'ai déjà dit, se développait avec la conception du colonialisme. Alors, les fictions du début du XXe siècle sont marquées par une tendance à l'exotisme, au pittoresque et une présentation plus du bienveillant de l'assimilation culturelle. Par exemple, comme l'illustre Ali, oh mon frère, le roman feuilleton de Zaid Ben Dieb, publié en 893. Alors, les écrivains de francophones du Maghreb parlent sur l'indépendance et la religion et le féminisme aussi. Alors, ici, on va Abdelatif Labi. C'est un grand auteur de la littérature francophone du Maghreb. Il est né au Maroc. Il est écrivain, poète et spécialement, il est un traducteur et un professeur aussi. Alors,
Maintenant, on va analyser le thème de son œuvre, le poème en 20 GMY. Simplement, ce poème parle sur l'immigration parce que Abdellatif Labé est un écrivain qui est émigré. Alors, il a perdu son identité. Ici, c'est un petit extrait. Je parle en dormant un mélange de langues. Alors, il montre que comment il a perdu son identité et comment ils sentent ce phénomène. Il utilise les mots particuliers pour exprimer son idée. Par exemple, mon éloignement, un mélange de langues et ma valise. Alors, les autres écrivains et les thèmes. Premièrement, on peut voir Khatib Yassine, Abdelkader et l'indépendance algérienne. Simplement, il parle sur l'acquisition de l'indépendance. Et après, Yasmina Khadra, c'est un nom c'est le nom de plume de Mohamed Moussoul. De l'autre côté de la vie, cette œuvre aborde le thème de clochard et de la misère. Et après, il y a Jamila Debeche, l'enseignement de la langue arabe en Algérie et les droits de vote aux femmes algériennes. C'est un essai qui parle sur droits des femmes. Et finalement, il y a Fatima Mernissi, l'arène politique, le prophète et les femmes. Cette ouvrage exprime la religion, l'islamisme et le féminisme. Alors, maintenant, on arrive à la littérature de Belgique et de Suisse. Oui. Aborder la question de littérature belge et suisse de langue française devient plus problématique que pour d'autres littératures francophones à cause de la proximité de ces pays avec la France. Avant la naissance de l'État unitaire belge en 1830, les écrivains belges appartenaient à la littérature française depuis le Moyen Âge. L'élite restée au pays était donc francophone. La Belgique actuelle date de 830. C'est un État francophone bâti en opposition au régime orangiste néerlandais. L'enseignement est donc essentiellement francophone, également dans un souci jacobin de franciser les classes sociales supérieures puis moyennes et par la masse populaire. Et après la littérature suisse et la littérature expression française, alémanique, romance suisse-italien et romance composée par des autres Suisses. Alors, le thème de la littérature francophone de Belgique et de Suisse est similaire que de la littérature française qui est écrite en France. Ici, le symbolisme, réalisme et romantisme. Alors, nous avons Georges Rodenbach. C'est un poète plus célèbre,
et c'est un romancier belge de la fin du 19e siècle. Et il est aussi un dramaturge aussi. Il est aussi un dramaturge. Alors, le 12 août 1898, il publie dans le Figaro un article sur Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud est un poète plus célèbre en France et il montre que les écrivains de Belgique directement influencés par les écrivains de la France. Alors, ici les quelques œuvres principaux: Le foyer et la chambre, Les tristesses, La Belgique. C'est un poème historique. Analyse le thème de son ouvrage Rouge la mode. C'est un roman et considéré comme un chef-d'œuvre du symbolisme. Le livre présente une série d'enjeux esthétiques et formels qui sont en lien avec la philosophie symboliste. Ce n'est pas un roman sur une histoire, mais bien l'écrit d'une vie. Le roman met en scène un double discours qui vit et le texte. Le roman, en tant qu'étude aboutie, se faisant à une récit qui témoigne d'une impossibilité d'atteindre un idéal. La seule possibilité de récit se trouve dans le thème de l'amour. C'est très moderne, comme dans le modernisme, dans le sens où il ne se passe pas grand-chose. Il rentre dans le champ du symboliste réaliste. Alors, simplement, Rouge la mode est un chef-d'œuvre de symboliste et c'est un principal œuvre de symbolisme. Alors, ici, Émile Verhaeren, il est poète belge flamand d'expression française. Dans ce poème influencé par le symbolisme, où il pratique le vers libre, sa conscience sociale proche de l'anarchisme lui fait évoquer les grandes villes dont il parle avec lyrisme, sur un ton d'une grande musicalité. Il y a les œuvres principaux d'Émile, Les Flamandes, Les Moines, Le Soir, Les Débâcles. Maintenant, nous avons Amélie Nothomb. Elle est une écrivaine moderne. Son nom de naissance est Fabienne Claire Nothomb. Elle est une romancière belge d'expression française. Elle a une œuvre prolifique et le roi Philippe lui a proposé la concession du titre personnel de baron. Alors ici, c'est important que ces romans ont des caractéristiques d'une autobiographie, cela veut dire autofiction. Par exemple, Métaphysique des tubes, Biographie de la femme, Stupeur et Tremblement. Et ces romans sont dramatiques et pleins d'actions. Ces thèmes incluent la romance, la guerre et l'enfance. Alors,
Maintenant, nous arrivons à la littérature francophone québécoise. La littérature québécoise est une littérature essentiellement francophone, mais également existant dans d'autres langues, créée au Québec ou par des Québécois. La première chanson patriotique du Québec, alors appelée le Canada, a été écrite par un militaire, François Maréchal d'Esclés, intitulé C'est le général de Sully. Il rendait l'hommage de la résistance des Français à Québec lors du siège du général William Fils en 1690. Le journal Québec Gazette a été fondé à Québec par William Brown le 21 juin de 1764. Le journal bilingue et a été publié en français et en anglais et a survécu au fil des ans pour devenir le plus ancien journal encore publié en Amérique du Nord. Alors, maintenant, on va regarder les thèmes de la littérature francophone québécoise, brièvement. Premièrement, l'exploration. Et après, il y a la nature et la civilisation de la Nouvelle-France. Alors, Maya Cousineau-Mollin est un grand écrivain de la littérature francophone québécoise. Elle est une autrice et poète engagée, inuit. Et ses parents biologiques sont inuits et ses parents adoptifs québécois. Alors, depuis le jeune âge, elle est prolongée dans un mélange intime de ces cultures. Et sa famille adoptive gardait le lien entre Maya Cousineau-Mollin et sa famille biologique et veut lui permettre d'être connecté avec la nature. Breviaire du matricule. Et son recueil est écrit en français avec plusieurs mots inuits et quelques anglais. Alors, maintenant, nous arrivons à la littérature francophone de la littérature indochine française. Alors, la littérature francophone d'Indochine émerge des œuvres de la colonisation française. Le terme Indochine est pris dans son pour désigner le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Les lettres francophones d'Indochine n'appartiennent ni tout à fait au champ littéraire autochtone, ni complètement au champ littéraire français. Elle manque donc l'ancrage et d'autonomie. L'étude sur cette littérature se présentait encore aujourd'hui à l'exotisme et aux rêveries les plus superficielles. Les autres Indochinois publient aussi en français. L'écriture francophone autochtone se développe en parallèle avec celle des autres français. L'écriture francophone autochtone prend son essor à partir de 1913 avec le recueil
Point. Mesure perdue de Yuan-Fang-Xian. Alors, le thème de la littérature francophone indochine. Dans les œuvres, on peut voir l'exotisme et appeler l'histoire de paix, et l'amour et le colonialisme. Alors, maintenant, nous arrivons à la conclusion. Pour résumer, on trouve que le thème de la colonisation est notable dans toutes les littératures. Et deuxièmement, les aspects de la culture, la nature et les droits des femmes et des hommes sont autres thèmes qu'on peut percevoir. Ils sont aussi politiques. Et alors, notamment, la langue française de manier à unifier des communautés et faire connaître les peuples qui a été pensé être sauvages et primitifs. Donc, ici, quelques références. Alors,